Jésus, s'en retournant dans sa demeure, se vit suivi de 2 aveugles qui s'étaient attachés à ses pas et criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Les ayant fait entrer, il leur dit « Croyez-vous que j'ai la puissance de faire ce que vous demandez ?»« Oui, Seigneur, répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Les yeux s'ouvrirent et ils recouvrèrent la vue. À peine était-il sorti qu'on amena à Jésus un homme muet et possédé du démon. Jésus chassa le démon et le muet parla. Le peuple manifesta son admiration par de bruyantes acclamations. Mais les pharisiens furieux s'écriaient « C'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Ces vociférations étaient tellement violentes qu'elles parurent un instant trouver écho dans la foule. Les pharisiens voulaient faire passer Jésus pour un magicien, disposant à son gré d'influences infernales. À ces clameurs, quelques-uns des parents ou des amis de Jésus accoururent effrayés. Mais cette tempête s'apaisa promptement. En quelques mots, Jésus confondit l'insolence des scribes et des pharisiens. « Si, dit-il, Satan fait la guerre à Satan, son royaume est divisé, et bientôt il sera détruit. D'ailleurs, si je chasse les démons par Belzéboul, au nom de qui vos fils les chassent-ils? Ceux-ci seront vos juges. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. » Ces observations étaient sans réplique. Les pharisiens, dissimulant leur dépit et désirant lui tendre un piège, lui dirent « Maître, nous voudrions bien te voir opérer un prodige. » Mécontent de leur procédé à son égard, Jésus se borna à leur répondre. Cette génération coupable et incrédule demande un signe. Il ne lui en sera pas donné d'autre que celui du prophète Jonas. De même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le corps d'un poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ensuite, s'adressant à la foule, il dit « Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront contre cette génération et la condamneront, car ils ont fait pénitence à la voix de Jonas. Et ici, il y a quelqu'un de plus grand que Jonas. La reine du Midi, venue des extrémités de la terre, écouter la sagesse de Salomon, se lèvera au jour du jugement contre cette génération et la condamnera, car il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. » Une femme, en ce moment, éleva la voix au milieu de la foule et s'écria « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins qui t'ont nourri. » Mais Jésus répliqua « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » À peine achevait-il ces mots que sa mère et ses frères, c'est-à-dire ses cousins germains, se présentèrent pour lui parler. La foule était si compacte qu'il leur était impossible de pénétrer jusqu'à lui. On l'en avertit, mais Jésus, embrassant du regard ceux qui l'entouraient, répondit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Un jour, Jésus, étant allé sur le bord de la mer, se trouva, comme presque toujours, entouré par une grande foule venue des villes voisines et avide d'entendre sa parole. Il monta sur une barque et la foule s'assit sur le rivage. Alors, Jésus prit la parole et leur parla en parabole du royaume de Dieu. Un semeur, dit-il, sortit pour semer son grain, mais une partie de la semence tomba sur le chemin. Elle fut foulée aux pieds par les passants, et les oiseaux du ciel mangèrent le reste. Une partie tomba sur le sol pierreux, où la terre était peu profonde. Elle leva promptement, mais dès que le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur, et la racine se dessécha faute d'humidité. Une autre partie tomba sur les épines, mais les épines, en poussant, l'étouffèrent, de sorte qu'elle ne porta pas de fruits. Une autre partie enfin tomba sur la bonne terre. Elle ne tarda pas à lever, à croître et à mûrir.
Chaque grain rapporta 30, 60 et même 100 pour un. En terminant, Jésus éleva la voix en criant « Que celui qui entend comprenne ». Il avait annoncé la naissance du royaume de Dieu, indiqué la préparation nécessaire pour qu'il pût s'implanter dans les âmes. Il fit pressentir les périls dont il serait menacé dès son avènement. Le royaume du ciel est semblable à un homme qui avait semé le bon grain dans son champ. Mais pendant qu'il dormait, son ennemi vint et sema de l'ivraie au milieu du blé. L'herbe ayant poussé et étant montée en épi, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs voulaient l'arracher, mais leur maître dit « Non, de peur que peut-être en arrachant l'ivraie, vous n'arrachiez aussi le blé. Laissez l'un et l'autre croître jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, et le blé, rassemblez-le dans mon grenier. » Jésus insiste sur les faibles commencements du royaume de Dieu, sur l'humilité de ses débuts, afin d'en faire mieux comprendre le merveilleux développement. Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme prend et sème dans son champ. C'est assurément la plus petite de toutes les graines, mais dès qu'il est levé, il croît et devient plus grand que toutes les plantes potagères. Ses rameaux le font ressembler à un arbre où les oiseaux du ciel viennent se reposer et se mettre à l'abri. Le royaume de Dieu est encore semblable au levain qu'une femme prend et pétrit avec 3 mesures de farine jusqu'à ce que le tout est levé. Jésus avait aussi d'admirables paraboles pour peindre la joie de ceux qui trouvaient le royaume de Dieu et qui vendaient tout pour y entrer. C'est un trésor caché dans un champ. Si quelqu'un le trouve, il le cache de nouveau et, plein de joie, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète le champ. C'est un marchand à la recherche de perles fines. Ayant trouvé une perle précieuse, il vend tout son bien afin de pouvoir l'acheter. Jésus rappelle l'attention de ses auditeurs sur le choix des âmes destinées à faire partie du céleste royaume, choix que déjà il avait indiqué dans la parabole de l'ivraie. Il en est du royaume du ciel comme d'un filet que l'on jette à la mer, et au moyen duquel on prend une grande quantité de poissons, bons et mauvais. Lorsqu'il est rempli, on le tire à terre, on s'assied et on choisit les poissons. Les bons sont mis dans un panier et on jette les mauvais. Jésus ne donnait pas toujours l'explication de ces paraboles, mais, resté seul avec ses disciples, il leur en dévoilait le sens. C'est ce qui eut lieu en particulier pour la parabole de la semence. « À vous, leur dit-il, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, ils n'ont pas reçu la même faveur. » Voici l'explication de la parabole du semeur. La semence signifie la parole de Dieu. Le semeur est celui qui prêche cette parole. La semence tombée sur le chemin représente ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne s'appliquent pas à la garder. Le démon aussitôt enlève cette parole de leur cœur, de peur qu'en croyant ils ne soient sauvés. Ceux qui tombent sur un sol pierreux représentent ceux qui reçoivent tout d'abord la parole avec joie, mais, comme ils n'ont pas de racines, ils ne croient que pour un temps. Dès qu'il survient des difficultés, ils se retirent. Ce qui est tombé dans les épines signifie ceux qui laissent étouffer en eux la parole par les inquiétudes du monde, l'illusion des richesses et les plaisirs de la vie. Enfin, dans la semence tombée sur une bonne terre, nous voyons ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bon et sincère, la conservent et portent du fruit par la patience. Il donna aussi l'explication de la parabole de l'ivraie. Le semeur, dit Jésus à ses disciples, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Et l'ivraie, ce sont les méchants. L'ennemi qui l'a semé, c'est le démon. Comme on coupe l'ivraie pour la brûler dans le feu, ainsi en sera-t-il à la fin des temps. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils rassembleront tous ceux qui, dans son royaume, auront été un sujet de scandale.
et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ce jour-là, le soir venu, Jésus se fit amener une barque et y monta avec quelques-uns de ses disciples et leur dit : « Passons sur l'autre rive. » La mer était calme et pendant que les disciples ramaient, Jésus s'endormit. Il était couché à la poupe, sa tête reposée sur un coussin. Bientôt, une tempête s'éleva. Le vent était si violent qu'il lançait les vagues jusque dans la barque. Elle s'emplissait et menaçait de couler. Jésus dormait toujours. Les disciples le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il se leva, menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Et le vent s'arrêta, et il se fit un grand calme. Puis il se retourna vers ses disciples et leur dit : « Où est donc votre foi ?» Mais la crainte les avait tellement saisis qu'ils se regardaient avec stupeur et se disaient : « Quel est celui-ci à qui les vents et la mer obéissent ?» Quand ils furent arrivés sur l'autre rive, au pays des Géraséniens, un homme possédé d'un esprit impur vint à la rencontre de Jésus. C'était un démoniaque si furieux que personne n'osait approcher des lieux qu'il fréquentait. Il ne portait pas de vêtements et habitait au milieu des tombeaux. Dans les moments où il était plus tranquille, les bergers voisins s'en emparaient et lui liaient les mains. Mais, à ces heures de crise, il brisait toutes les entraves et devenait terrible. Ce malheureux, déjà dompté par la seule apparition de Jésus, se traîna à ses pieds avec un cri douloureux. « Jésus, Fils du Très-Haut, que me veux-tu ? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Pour toute réponse, Jésus commanda : « Esprit impur, sors de cet homme !» Les démons, car ils étaient plusieurs, ne voulaient pas s'en aller. Ils supplièrent Jésus de ne pas les renvoyer dans l'abîme. Près de là, un grand troupeau de porcs paissait sur la montagne. Jésus leur permit d'entrer dans le corps de ces animaux. Mais ceux-ci, saisis d'une subite frénésie, prirent leur course et se précipitèrent du haut des rochers dans la mer. Les Géraséniens, épouvantés et ne pensant qu'à la perte matérielle qu'ils avaient subie, supplièrent Jésus de s'éloigner. Jésus, préparé à l'ingratitude humaine, repassa le lac et retourna à Capharnaüm.